Il y a des cas dans le domaine du paranormal qui sont très difficiles à classer. On ne sait pas si ces phénomènes ont été causés par un éventuel fantôme, une mystérieuse forme de vie, ou toute autre chose dépassant notre imagination. De telles histoires peuvent dérouter, car les faits sont souvent confus, et les documents historiques les prouvant très difficiles à trouver, si bien qu'il devient presque impossible de démêler l'imaginaire de la réalité. Parmi de telles histoires, nous trouvons celle d'une maison située au beau milieu des quartiers les plus huppés et historiques de Londres, qui est considérée depuis très longtemps comme le repère d'une créature qui n'est pas de notre monde. Cela ressemble au scénario d'un film d'horreur, mais cette maison existe bel et bien, au numéro 50 du Berkeley Square. Pour découvrir son histoire, c'est parti. Cette histoire, considérée désormais comme une légende, qui a terrorisé les londoniens à l'époque des faits, et qui continue même aujourd'hui de nourrir d'innombrables théories et fantasmes, a vu le jour dans un endroit appelé Berkeley Square, situé à Mayfair, dans le centre de Londres. En 1740, au numéro 50 de cet endroit huppé, un célèbre architecte du nom de William Kent y a construit une grande maison en briques de 3 étages, qui deviendrait par la suite un lieu de résidence pour les riches, un symbole d'opulence. De nombreuses personnalités célèbres et influentes y ont séjourné, telles que George Canning, ancien Premier ministre britannique, et Winston Churchill lui-même, bien plus tard. Nous ne savons pas vraiment qui étaient les tout premiers occupants de cette grande maison, mais les rumeurs d'événements étranges ont débuté à l'époque de George Canning, qui y avait emménagé en 1770, et qui a rapporté avoir entendu plusieurs fois des bruits étranges et expérimenté des phénomènes psychiques. Un jour, l'une des servantes était montée faire les chambres à l'étage supérieur, quand soudain, elle a poussé un cri perçant. Les autres employés de la maison ont accouru, mais quand ils sont arrivés à la pièce où elle se trouvait, ils ont constaté qu'elle était fermée à clé, alors qu'ils savaient que la jeune fille à l'intérieur n'en possédait aucune. Ils ont crié et frappé la porte, jusqu'à finir par la défoncer. Sur le sol gisait la malheureuse, à peine consciente. Quand les autres lui ont demandé ce qui s'était passé, tout ce qu'elle a réussi à murmurer était le mot « horrible ». Elle est décédée le lendemain, à l'hôpital. Je ne sais pas à quel point ces rumeurs sont fondées, ni même si cette domestique est réellement décédée à cause de quelque chose de surnaturel. Mais les habitants, eux, y croyaient dur comme fer. À cause de ces incidents, la maison de Berkeley Square a fini par se forger une réputation sinistre de maison hantée, maudite, attirant le malheur. Et elle est restée inoccupée pendant quelques années. Mais malgré ces rumeurs pourtant déjà effrayantes, l'histoire de cette maison ne débutera réellement qu'en 1840, lorsqu'un homme acceptera de relever le défi de passer une nuit seul, au 2e étage de la demeure. Un soir de 1840, Sir Robert Warboys, un jeune homme de 20 ans, prenait un verre dans une taverne au centre-ville avec ses amis. Les boissons allaient bon train, ils parlaient de tout et de rien, jusqu'à ce que la conversation dévie sur la maison du 50 Berkeley Square, et la rumeur selon laquelle elle serait hantée par une sorte de fantôme ou de démon. Le jeune homme, peu superstitieux de nature et quelque peu enivré, a tourné ses histoires en dérision, affirmant haut et fort que ce n'était qu'un ramassis de bêtises. Ses compagnons, piqués au vif, l'ont alors défié de passer la nuit dans cet endroit maudit, lui disant que s'il croyait réellement que la maison était normale et inoffensive, il ne verrait aucun inconvénient à passer la nuit au 2e étage de la demeure, considéré comme étant le plus hanté et dangereux. Warboys a accepté sans la moindre hésitation, et accompagné de ses amis, il s'est rendu au 50 Berkeley Square pour discuter avec le propriétaire et lui demander de bien vouloir le laisser passer la nuit dans sa demeure. Le propriétaire, réticent au début, semblait lui-même penser que c'était une très mauvaise idée, mais devant l'insistance de Warboys, il a fini par céder, à 2 conditions. La première était que le jeune homme soit armé d'un pistolet, qu'il garderait à portée de main tout au long de la nuit, et la deuxième, qu'il fasse sonner un système d'alarme improvisé avec un fil et une cloche, pour appeler à l'aide s'il voyait quoi que ce soit sortant de l'ordinaire. Toujours très sceptique, Warboys ne voyait pas l'intérêt de telles précautions, mais s'y est malgré tout plié. Armé de son pistolet et prêt à tirer sur le fil si besoin, il s'est installé dans une pièce du 2e étage, toujours sans accorder d'importance à ses superstitions. Le propriétaire l'a donc laissé seul, à contre-cœur, et il est lui-même parti se coucher. Seulement,
Moins d'1 heure après son départ, 45 minutes plus tard très exactement, la fameuse cloche s'est mise à sonner sans interruption, laissant clairement transparaître l'urgence de la situation, et le propriétaire s'est réveillé en sursaut. Mais avant même qu'il ait eu le temps de rassembler ses esprits, un coup de feu a retenti dans la maison, provenant clairement de la chambre du 2e étage. Brusquement réveillé, l'homme s'est précipité dans les escaliers pour voir ce qui n'allait pas, s'attendant au pire. Arrivé au niveau de la chambre où se trouvait Warboys, il a ouvert la porte à la volée, pour constater que tout était exactement dans l'état où il l'avait laissé, à l'exception du jeune homme. Il était affalé dans un coin, le pistolet toujours fumant, serré dans sa main immobile. Le propriétaire s'est avancé vers lui pour le questionner, mais en s'approchant, il s'est rendu compte qu'il n'était plus de ce monde. Son visage pâle et sans vie était tordu dans une grimace de terreur pure, les lèvres tirées en arrière et les yeux exorbités, comme s'il avait vu quelque chose qui l'avait littéralement tué de peur. Il fixait un point invisible sur le mur derrière lui. Le propriétaire s'est vivement retourné pour suivre son regard, mais tout ce qu'il a trouvé était un unique impact de balle. En dehors de cela, il n'y avait aucun signe de l'intrus qui l'avait tant effrayé, au point de lui faire perdre la vie de terreur. Et depuis ce sinistre événement, les phénomènes inexpliqués et les légendes autour de cette maison n'ont fait que grandir. Au fil des ans, il y a eu de nombreux autres incidents liés à cette maison maudite. Certains auraient affirmé avoir vu une sorte d'entité sur place, dont la description allait d'un tas de brouillard à une silhouette humanoïde sombre, en passant par une sorte de créature gluante, possédant des griffes et même des tentacules, qui faisaient des bruits humides en se déplaçant. Apparemment, cette créature aurait le pouvoir de rendre qui que ce soit fou de terreur, si on la regardait suffisamment longtemps. Un autre incident notable s'est déroulé quelques années après celui du malheureux Warboys. En 1859, un jeune homme du nom de Lord Littleton a voulu confronter les rumeurs entourant la maison du 50 Berkeley Square et voir de ses propres yeux ce qui s'y passait. Il a donc décidé de passer une nuit dans le grenier de la demeure. Il y est allé armé d'un tronc blanc rempli de pièces d'argent bénies, ce qui lui a très probablement sauvé la vie. Rien ne s'est passé pendant une bonne partie de la nuit, mais aux premières heures du matin, il s'est brusquement réveillé, en sentant une présence non loin de lui. En se redressant, il a aperçu une silhouette obscure avancer dans le couloir, une silhouette qui n'avait rien d'humain. Elle était dotée de tentacules, semblables à une pieuvre. Galvanisé par la peur, il s'est saisi de son arme et a tiré sur la créature, qui s'est effondrée au sol dans un horrible craquement. Mais lorsqu'il est allé vérifier s'il avait réussi à l'éliminer, il n'a retrouvé aucune trace d'elle, comme si elle n'avait jamais existé. Tout ce qu'il restait étaient les traces de balles. En 1887, il y a eu un autre incident notoire, peut-être l'un des plus connus, qui n'a fait que renforcer la réputation sinistre de la maison et la description de la créature. Les détails de cette histoire varient d'une source à l'autre. Elle a été tellement racontée qu'il est impossible de savoir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Mais les grandes lignes restent les mêmes. Un soir en 1887, 2 marins du nom de Robert Martin et Edward Blunden étaient en ville, profitant d'une pause dans leur voyage à bord de leur bateau, le Penelope. N'ayant nulle part où dormir et à la recherche d'un endroit où passer la nuit, ils ont fini par tomber sur la maison à ce moment-là abandonnée du 50 Berkeley Square. Ils sont entrés par effraction, en cassant une fenêtre au niveau du sous-sol. La cave étant humide, insalubre et remplie de rats, ils ont décidé de monter à l'étage. Ils ont visité plusieurs chambres, avant de jeter leur dévolu sur la chambre maudite du 2e étage, celle-là même où Warboys avait perdu la vie, et ils ont fini par s'y endormir. Mais peu après minuit, alors qu'ils dormaient profondément, ils ont été brusquement réveillés par quelque chose qui bougeait dans la pièce, créant des bruits humides et faisant craquer et gémir les lattes du parquet. En levant la tête pour regarder l'intrus, ils se sont retrouvés face à face avec le visage abominable de ce qui ne pouvait être décrit que comme une monstruosité hideuse. Avant même qu'il puisse bouger ou tenter de se défendre, la chose s'est jetée sur Blunden, l'attrapant par la gorge. Martin, voyant son ami tomber au sol et terrifié au-delà de toute mesure, a couru hors de la maison en criant à l'aide. Il est tombé sur un policier en patrouille et, ensemble, ils sont retournés dans la demeure. Mais en arrivant dans la pièce où ils étaient, ils l'ont trouvée complètement vide, sans aucune trace de Blunden ou de la créature. C'est là que cette histoire diverge. Selon certains, le policier et Martin seraient descendus à la cave, où ils ont finalement trouvé le corps sans vie du 2e marin.
découpé en morceaux et éparpillé aux 4 coins de la pièce. Selon d'autres, c'est plutôt dans la rue qu'il aurait été retrouvé, après avoir sauté par la fenêtre de la chambre pour échapper à son mystérieux assaillant. Mais dans les 2 cas, il y a un point commun sur lequel tous sont d'accord, à vous glacer le sang. Le visage de Blunden était déformé par une terreur innommable, les yeux exorbités et la bouche ouverte sur un cri d'horreur silencieux. La même terreur que celle sur le visage de Warboys, quelques années plus tôt. Et depuis, les incidents et les phénomènes inexpliqués sont devenus courants dans ce tristement célèbre 2e étage, jusqu'aux années 1930, lorsqu'un certain Ed Max a transformé l'endroit en une librairie et un magasin d'antiquités, appelé Max Brothers. Même si personne n'a revu la chose sans nom depuis, il est important de préciser que personne n'est autorisé à monter au 2e étage, ni les clients, ni les employés. Lorsque Max a racheté l'endroit, l'étage était déjà verrouillé et interdit d'accès, et il l'a toujours laissé comme tel. En 1950, les autorités auraient accroché un panneau dans la maison, indiquant que le 2e étage ne devait être utilisé sous aucun prétexte, même pour du stockage. Personne ne sait vraiment pourquoi. Et même s'il n'y a eu aucun incident notable depuis, des rumeurs continuent de circuler autour de la demeure à ce jour. Il y aurait apparemment des cris, se faisant entendre derrière des portes verrouillées. Des meubles se déplaceraient d'eux-mêmes, et des petits objets seraient jetés à la rue depuis les fenêtres. À cause de cela, l'endroit n'a jamais perdu sa réputation menaçante, et il est toujours présenté comme l'un des endroits les plus hantés de Londres. Dans les années 1920, l'éminent enquêteur du surnaturel Harry Price s'est penché sur l'affaire du 50 Berkeley Square. Lors de ses recherches, en épluchant des archives de journaux, il a fini par découvrir un article datant de 1790, disant que la demeure était le siège de faux monnayeurs. Il s'est donc demandé si ces rumeurs n'avaient pas été inventées pour couvrir leurs activités et éloigner les curieux. Mais il a vite laissé tomber cette hypothèse, en découvrant un autre article, datant de 1840 cette fois, décrivant des bruits bizarres, glissants, qui s'entendaient de tellement loin qu'un groupe de voisins s'était senti obligé d'inspecter la maison, en vain. Il est également tombé sur un article de 1870, dans lequel un certain Howlett écrivait « Le mystère de Berkeley Square demeure toujours un mystère. L'histoire de la maison hantée de Mayfair peut être résumée en quelques mots. La maison contient au moins une pièce, dont l'atmosphère est surnaturellement fatale au corps et à l'esprit. Une fille a vu, entendu et ressenti une telle horreur à l'intérieur qu'elle en est devenue folle. Et elle n'a jamais recouvert une santé mentale suffisante pour expliquer le pourquoi du comment. Un gentilhomme, ne croyant pas aux fantômes, a osé dormir au numéro 50 et a été retrouvé mort sur le sol après avoir vainement appelé à l'aide. La rumeur suggère d'autres cas du même genre, tous se terminant par la mort, la folie ou les deux, après avoir dormi ou essayé de dormir dans cette chambre. Il y a eu beaucoup de théories sur cette chose sans nom. La première est qu'il s'agit d'un cas de maison hantée particulièrement intense. L'histoire de la maison s'y prêterait d'ailleurs parfaitement, car il y a plusieurs légendes d'esprits l'entourant. L'une raconte qu'une petite fille aurait été tuée par un domestique, et une autre, qu'une jeune femme aurait mis fin à ses jours, en sautant par la fenêtre du 2e étage, après que son oncle ait abusé d'elle. Un autre locataire, du nom de Myers, était apparemment un ermite solitaire qui vivait isolé dans la maison, ayant perdu la raison suite à un chagrin d'amour. Il y aurait vécu des années sans voir âme qui vive, seul et torturé, jusqu'à son décès. Ce phénomène inexpliqué pourrait-il être causé par ces esprits errants, ayant échoué à trouver la paix dans l'au-delà? Il y a également l'hypothèse qu'un démon résiderait là, ou même que la demeure servirait de passage entre les différentes dimensions, à travers lequel des entités étranges s'aventureraient dans notre monde. Une autre théorie est qu'il ne s'agit ni de fantômes ni de démons, mais plutôt l'œuvre d'une sorte de mystérieux cryptide à tête de pieuvre, qui aurait réussi à ramper dans les tuyaux du système d'égout londonien, mais son origine demeure totalement inconnue. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de mutant, ou même d'une expérience qui aurait mal tourné. Mais malgré toutes ces hypothèses et théories, on ne peut exclure l'idée qu'il pourrait s'agir d'une simple légende urbaine, compte tenu de la variation entre les différents témoignages et la façon dont certains détails ont été changés ou exagérés au fil du temps. Quoi qu'il en soit, la chose sans nom de Berkeley Square, qui suscite toujours nombre de discussions et de débats, et restera un cas très étrange. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et vos différentes théories concernant cette mystérieuse créature. À bientôt.